Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons la miséricorde du Seigneur pour nous. Et ce sont les textes écoutés en ce jour qui nous décrivent le mieux cette miséricorde. Pour notre méditation, je voudrais que nous nous arrêtions sur une phrase de l'évangile de ce jour. En effet, les apôtres s'étaient cachés par peur des Juifs après la mort de Jésus. C'est là qu'il les rejoint, après sa résurrection, en apparition mystérieuse, une visite extrêmement réconfortante. Puis, pour leur manifester son si grand amour, il leur fait un merveilleux cadeau. Il leur dit ceci: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Quand nous entendons cette phrase, nous pensons immédiatement au sacrement de la réconciliation, et c'est juste et c'est normal. Mais nous devrions penser également à autre chose, c'est-à-dire à la grâce de guérison qui accompagne le pardon des péchés. Jésus lui-même dans l'Évangile nous convainc de cela. Combien de fois a-t-il dit « Va, tes péchés sont pardonnés » et aussitôt la personne à qui il a dit cela s'est retrouvée guérie physiquement. Combien de fois? Dieu seul sait. Le passage du livre des Actes des Apôtres que nous avons écouté dans la première lecture le confirme si bien. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Voilà, c'est ainsi que se réalise la miséricorde du ressuscité. Grâce à l'Esprit Saint soufflé sur ces apôtres, ils ont été revêtus d'une puissance qui dépasse leur personne. Ils ne vont plus se cacher. Ils sortent, ils annoncent sa puissance et ils guérissent conformément à ce qu'il leur a promis. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Je fais ici l'éloge des évêques, prêtres et laïcs exerçant activement le ministère de libération et de guérison par la prière, le jeûne et la pénitence extrême. Il n'y a pas une autre façon de distribuer la miséricorde du ressuscité. Heureux ceux qui y croient et qui s'y exercent, surtout avec un cœur désintéressé et purifié de toute avidité et de toute gloire humaine. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde en effaçant nos péchés et en guérissant nos corps et nos âmes. Amen.